Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel extrait de cours que j'ai eu avec une de mes élèves sur la probabilité. Donc du coup, quelle est la probabilité ici de l'événement d'avoir un ticket à 20 000 euros? Du coup, il y a un ticket gagnant de 20 000 euros, 4 tickets gagnants de 30 euros. En fait, comment j'écris? Enfin, comment il faut écrire quand on a une question comme ça? Tu as juste besoin d'écrire la probabilité. C'est une fraction. Du coup, il y a une chance sur 4 000. C'est ça, D'accord. 1 sur 4 000. Quelle est la probabilité d'avoir un ticket gagnant? Alors, 25 sur 4 000. 25 sur 4 000. Ok. Ce qui est bien, c'est de nommer ces événements et du coup, P de G est égal à ça. Donc après, c'est là où on veut donner la loi de probabilité et on écrit en fait donc les XI. Les XI, en fait, c'est toutes les issues qu'on peut avoir. Et ensuite, on a les P des XI. Donc là, c'est la probabilité de tomber sur telle issue. D'après l'énoncé, quels sont tous les gains possibles que tu peux faire? Soit 5 euros, soit 10 euros, soit 30 euros, soit 20 000 euros. Admettons que tu prends un ticket à 5 euros. C'est le ticket que tu gagnes. Est-ce que tu as gagné 5 euros? Oui. Dans ta tête, tu te dis, d'accord, j'ai gagné 5 euros. En fait, non, parce que tu payes 10 euros, donc en fait, t'es pas gagnant. Et voilà. Et du coup, les gains, c'est quoi? Ça s'appelle gain, mais c'est trompeur, hein, parce que du coup, c'est une perte dans ce cas-là. Donc, premier gain, moins 10. Deuxième gain, hop, on peut faire donc moins Du coup, 5. en fait, on compte combien on perd d'argent. Voilà, toujours. 10 moins 10, 0. Donc ça veut dire que quand tu gagnes 10, tu es juste remboursé. En fait, hein, c'est tout, il n'y a pas de quoi crier hurrah. 30, donc ça te fait 20. Et après, donc 19 990. Quelles sont les probabilités? Donc on avait déjà calculé la probabilité d'avoir un ticket gagnant à 20 000 euros. Donc elle est de 1 sur 40 000. Et ensuite, pour les autres, qu'est-ce que ça va être du coup? Alors, du coup, 10 pour moins 10, 10 sur 4 000. Attention. On peut même le faire en dernier si tu veux le 10. C'est le D'accord. reste. Alors, pour le 20, du coup, 4 sur 4 000. Ok, pour celui-ci, très bien. Ensuite, c'est 0. 10 sur 0. Alors, pas 10 sur 0, 10 sur 4000. Du coup, avec le moins 5, ça sera 10 sur 4 000 aussi, non? Voilà. Et pour moins 10, donc là, tu as deux solutions. Soit tu savais que la somme des gagnants, c'était 25. Donc tu fais 4000 moins 25, donc 3975. Ou soit tu te dis, il faut que la somme de tout ça fasse 1. Une loi de probabilité, quand tu fais la somme de toutes les probabilités, c'est égal à 1. Donc du coup, tout ça, ça fait 1. Donc ça fait 4000 sur 4000. Dans tous les cas, ça fera du coup du 3975 sur 4000. Ça va pour ça? Oui, ça va. En fait, non, j'ai encore du mal avec le moins 10. 3975, pourquoi? Il y a 25 tickets gagnants, donc 4000 moins 25 égale 3975 et perdant, donc 3975 personnes qui font moins 10. Voilà, ça te va écrit comme ça? Oui, c'est parfait. Ok, alors, calculer l'espérance des gains. Est-ce que tu vois ce que c'est que l'espérance ou pas du tout? Dans ce sens-là, non. Donc, l'espérance, c'est la moyenne en fait des gains, sauf que on n'est pas en statistique, on est en probabilité. Quand on peut espérer faire ce chiffre. D'accord? C'est pour ça qu'on parle d'espérance. Donc, du coup, l'espérance se calcule comme ça en faisant donc la somme des PIXI. Donc là, dans notre cas, nous, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner donc moins 10 fois ceci, moins 5 fois cela, 0 fois ça, plus 20 fois ça, plus ça fois ça. D'accord. Du coup, ça fait tout ça. On peut aussi l'écrire autrement si tu veux. En fait, on peut directement mettre sur 4000 à la fin. Et ça nous fait donc moins 4,9325. Et la question, c'est ce jeu est-il équitable et Andy pourra-t-il faire des bénéfices? Alors, à ton avis? Du coup, c'est moins 4,9 325. Du coup, c'est sur quoi? C'est sur 4 000. Ce n'est pas sur 4000. C'est la moyenne des gains, enfin, l'espérance des gains, mais du coup, c'est un peu comme la moyenne des gains que tu peux estimer. On part du principe que on regarde ce que va gagner ou perdre le joueur.
D'accord? D'accord. Donc là, quand quelqu'un joue, il a des chances de perdre 9325 euros. Donc c'est un jeu où on a plus de chances de perdre que de gagner. Ah bah c'est pas du tout équitable alors. Voilà. En moyenne, si on englobe tous ceux qui jouent, et ben chaque personne aura perdu du coup 4,9325 euros. Si on fait une moyenne de tous ceux qui ont joué. D'accord. Donc du coup, le jeu n'est pas équitable. Un jeu équitable, il faut que l'espérance soit nulle. Il faut que la personne qui fasse le jeu ait autant de chances de gagner que les joueurs. Donc un jeu équitable, c'est un jeu où l'espérance est de 0. Donc l'espérance n'est pas nulle, donc le jeu n'est pas équitable. Et Andy, du coup, pourra faire des bénéfices. Je te laisserai réfléchir à la 6e question, vu que tu as la formule de l'espérance maintenant. La 6e question, elle te demande en fait quelle somme Andy doit mettre à la place de 20 000 euros pour que le jeu soit équitable, c'est-à-dire pour que les joueurs aient autant de chances de gagner que Andy. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre les probabilités. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Vous pouvez aussi donc partager et liker pour soutenir la chaîne. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.